Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Je suis Alain Nizilo, votre directeur de publication, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité brûlante de la République centrafricaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de ma collègue, Gisèle Moloma, pour décrypter ensemble les dernières manœuvres politiques qui agitent le pays. Bonjour Gisèle Moloma. Bonjour Alain Nizilo, bonjour à nos fidèles lectrices et lecteurs. C'est un plaisir d'être là. Alors Gisèle Moloma, quelles sont les informations qui retiennent notre attention ce matin? Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité politique centrafricaine? Eh bien, Alain Nizilo, l'ambiance politique en Centrafrique semble de plus en plus tendue. Notre article d'aujourd'hui examine comment le président Touadéra est en train de renforcer son pouvoir de manière très autoritaire, en mettant de côté des personnalités qu'il avait pourtant beaucoup soutenues. C'est une stratégie qui fait beaucoup parler. Effectivement, et c'est un sujet important. Notre article commence en disant que derrière l'image démocratique que Faustin-Archange Touadéra essaie de montrer à la communauté internationale, il laisse maintenant voir son vrai visage, celui d'un chef qui ne partage pas le pouvoir. Après la composition du gouvernement Moloua III, le chef de l'État continue de concentrer le pouvoir autour de son entourage proche. C'est tout à fait ça, Alain Nizilo. Des personnalités qui étaient là depuis le début, qui avaient appuyé le référendum sur la Constitution et sa réélection, se trouvent maintenant mises à l'écart. On peut citer les exemples de Gourna Zako, de Thierry Kamache avec son parti Mouni et de la plateforme Beoko, qui montrent bien cette manière de faire. Et ce n'est pas tout, Gisèle Moloma. Même ceux qui se sont ralliés plus tard, au sein de l'Union des forces démocratiques de l'opposition, comme Eddy Symphorien Kaparekouti, qui attendait un poste, ou Chantal Jean-Édouard Koyambonou, Jackson Mazette. Sans oublier ceux qui agissent de manière indépendante, comme Stanislas Zoumbeti et Étienne Malekoukou, sont eux aussi ignorés, au point que certains en souffrent. C'est pareil pour ceux de la diaspora qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, espérant être nommés. Mais la reprise de fonction de certains anciens ministres, dans ce qui ressemble à un jeu de chaises musicales, les laisse sans voix, sous le soleil de ce printemps où ils se trouvent. C'est une situation assez frappante. On dirait que le président Touadéra a choisi une véritable politique de la terre brûlée contre ses propres soutiens, une fois qu'il n'en a plus besoin. C'est une observation pertinente. La méthode est maintenant bien connue. Utiliser des personnes venues d'autres camps, puis les écarter une fois qu'elles ont servi. Pour consolider son autorité, Faustin-Archange Touadéra a d'abord manipulé et intégré des personnalités venant des partis historiques de l'opposition. En distribuant des postes et des avantages, le pouvoir a réussi à affaiblir les principales forces politiques du pays de l'intérieur. Et cette approche a prouvé son efficacité, notamment au sein du MLPC, le parti de Martin Ziguélé. Pour Chantal Jean-Édouard Koyambonou, le prix de ce changement de camp a été un poste de ministre d'État à la présidence. Pour d'autres cadres qui ont fait défection, comme Jackson Mazette, Stanislas Zoumbeti et Étienne Malekoukou, le pouvoir a mis les grands moyens, de l'argent comptant, de la monnaie sonnante et trébuchante. À l'Urca d'Anicet Georges Dologuélé, la défection d'André Nalké Dorogo a été un exemple de cette même tentative de déstabilisation. Et le RDC, le parti de l'ancien président André Kolingba et de son fils Désiré Kolingba, n'a pas non plus été épargné par ces mouvements. Mais cette période de bonne entente avec ces traîtres à leur propre camp est de courte durée. Comme le constatent aujourd'hui de nombreux observateurs à Bangui, une fois le travail ingrat terminé, ces cadres dissidents sont jetés sans pitié aux oubliettes de l'histoire, traités comme des restes de repas que même les chiens ne voudraient pas, les laissant pleurer des larmes de poisson sur leur visage. C'est une image forte à Alain Nizilo. Selon des sources proches du palais de la Renaissance, le peu de considération de Touadéra envers les dissidents du MLPC se serait transformé en indifférence totale. Le chef de l'État leur reprocherait de ne pas avoir atteint les objectifs politiques qui leur avaient été donnés de manière implicite, écarter Martin Ziguélé de la direction du MLPC et donner au pouvoir au moins un député élu sous la bannière de leur groupe dissident. C'est clair. Devant l'échec de cette stratégie, Touadéra a tout simplement coupé les ponts avec ses anciens alliés, ne tenant plus compte de leurs attentes politiques. Cette prise de distance très nette a beaucoup affecté certains d'entre eux, notamment Jackson Mazette, Étienne Malekoukou, Stanislas Zoumbeti et Chantal Jean-Édouard Koyambonou,
qui se retrouvent aujourd'hui mis de côté sur le plan politique après avoir rompu avec leur parti d'origine. Le véritable tournant de cette manière autoritaire de faire se serait produit lors d'une réunion importante à l'hôtel Ledger de Bangui. En coulisses, une lutte d'influence opposait plusieurs figures du MCU, il faut le rappeler. Oui, Simplice Mathieu Sarandji, qui est le secrétaire exécutif du parti présidentiel, cherchait à renforcer sa position face à un rival potentiel pour la présidence de l'Assemblée nationale, Évariste N'Gamana, que l'on surnomme le marabout de Carnot, en référence à son frère aîné bien connu dans cette ville de l'ouest du pays. Pour se protéger et s'assurer un soutien solide contre le marabout de Carnot, Sarandji avait lui-même invité les députés du parti Mouni à cette réunion, comptant fermement sur leur appui. Mais c'était sans compter sur les intentions personnelles de l'empereur-président. Faustin Archange Touadéra est arrivé à cette rencontre avec une décision purement autoritaire déjà prise. Et c'est là que les choses ont pris une tournure très nette. Refusant toute idée d'alliance, Touadéra a littéralement chassé, avec une force politique incroyable, tous les élus du parti Mouni qui étaient dans la salle, un peu comme un père de famille qui fait sortir son chien du canapé, s'imposant devant des députés stupéfaits. L'empereur-président a imposé sa volonté, il devait voter uniquement pour les noms inscrits sur la liste unique qui leur serait présentée. Le contrôle a été total. La réunion de l'hôtel Ledger a donc donné le résultat attendu. Tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été élus sans réelle concurrence. Pendant que les députés du parti Mouni digéraient encore leur humiliation, refusant de présenter des candidatures pour ce bureau, le député indépendant Bernard Dilla, qui espérait retrouver son poste de vice-président, a tenté sa chance, mais il a lui aussi subi une défaite cuisante. Et peu après cette humiliation à l'hôtel Ledger, ce fut au tour du leader du parti, Thierry Camac, d'en payer le prix fort. Dans la foulée, le chef du Mouni et ancien ministre a été exclu du gouvernement Moloa 3 sans aucune explication officielle. Selon plusieurs sources proches du pouvoir, une explication officieuse aurait tout de même circulé. Camac aurait été écarté parce qu'il avait choisi de se présenter aux législatives et qu'il devait désormais se contenter de son mandat parlementaire. Cette explication a rapidement provoqué l'incompréhension et les sarcasmes dans les milieux politiques de Bangui, d'autant que plusieurs autres ministres élus députés avaient pourtant été maintenus au gouvernement. Pour de nombreux observateurs, cette justification est perçue surtout comme un simple prétexte pour cacher une volonté politique plus profonde, celle d'écarter progressivement des alliés qui sont devenus gênants après avoir servi les intérêts du pouvoir en place. Pourtant, le Mouni et son leader avaient largement contribué au soutien politique du référendum constitutionnel controversé ainsi qu'au processus électoral qui a suivi. Une fois le pouvoir bien en place, l'allié d'hier semble désormais ne plus être désiré. Et depuis, c'est le silence complet du côté du palais de la Renaissance vis-à-vis du Mouni. Tous ces événements nous disent une chose très claire. En Centrafrique, les ententes avec Touadéra semblent avoir une durée limitée. Que ce soit des opposants qui se sont ralliés ou des alliés de longue date, leur utilité politique paraît maintenant temporaire, le pouvoir utilise affaibli puis met de côté. Devant cette série de mises à l'écart et de règlements de comptes politiques, l'inquiétude monte même au sein des cercles du pouvoir à Bangui. Comme le résume un activiste de la capitale, à qui le prochain tour ? C'est une question qui est une mise en garde pour tous ceux qui pensent encore pouvoir s'entendre durablement avec le régime en place. L'affaire est donc à suivre de près. Cet article, mesdames et messieurs, est signé Gisèle Moloma. Merci Alain Dilo. Et si vous souhaitez nous contacter à Corbeau News Centrafrique, notre numéro de téléphone ou WhatsApp est le +236 70 16 44 65. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une excellente journée.